En Israël, la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l'État de Palestine a provoqué une onde de choc politique et populaire. La réaction du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été immédiate et virulente, accusant le président français d'affaiblir Israël en pleine guerre contre le Hamas. Mais ce qui surprend davantage, c'est que même ses opposants, comme l'ancien Premier ministre Ehud Barak, partisan de longue date de la solution à deux États, ont exprimé leur désaccord. Selon lui, une telle initiative, prise dans ce contexte de conflit, reviendrait à offrir un cadeau au Hamas, renforçant symboliquement un mouvement encore engagé dans les combats. Cette convergence de critiques entre Netanyahou et certains de ses adversaires souligne l'ampleur du rejet israélien vis-à-vis de l'annonce de Paris. Dans la rue, l'indignation est tout aussi vive. Beaucoup d'Israéliens perçoivent la démarche française comme une trahison et une incompréhension profonde de leur réalité sécuritaire. Les témoignages recueillis expriment colère, incompréhension et parfois même un sentiment d'isolement, alors que les bombardements se poursuivent et que l'armée israélienne mène désormais des opérations au cœur de la ville de Gaza. L'opinion publique est concentrée sur l'objectif militaire, obtenir la reddition du Hamas et neutraliser définitivement ses capacités. Dans ce contexte, l'idée d'un État palestinien apparaît déconnectée, voire dangereuse, aux yeux d'une majorité d'Israéliens. Parallèlement, une autre piste diplomatique semble émerger du côté de Washington. Selon des sources proches de Donald Trump, l'ancien président américain préparerait, avec ses alliés arabes de la région, un plan détaillé visant à régler définitivement le conflit. Bien que les contours restent flous, il serait question du retrait du Hamas du pouvoir à Gaza et de la mise en place d'un vaste programme de reconstruction. Pour certains observateurs, cela pourrait constituer une alternative plus crédible à court terme que la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Au final, la décision d'Emmanuel Macron, saluée dans certaines capitales, apparaît en Israël comme une initiative malvenue, tombée au plus mauvais moment. Elle illustre une fracture diplomatique entre Paris et Jérusalem, au moment même où la guerre à Gaza entre dans une phase décisive.